Est-ce que quelqu'un dans le fond peut prier Amen? Gloire à Jésus. Vous vous asseoir. Dis à ton voisin, tu es dans un lieu de fête à l'honneur de l'Éternel. Il faut le dire ça. Il faut le dire. Tu es dans un lieu de fête à l'honneur de l'Éternel. Gloire à Jésus. Je voudrais qu'on fasse quelque chose pour honorer une personne spéciale. Vous savez, l'honneur, quand tu la donnes à celui à qui l'honneur est dû, je crois que tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Il y a une seule personne qui est digne de transformer ta vie, de donner un sens à ta vie. Je crois que si tu as effectué le déplacement, ce n'est pas à cause de ton voisin, de ta voisine. Mais je crois que tu es là pour honorer quelqu'un. C'est pourquoi on va l'honorer comme il se doit. Parce qu'il est digne. Et nous voulons rentrer dans cette gloire-là. Parce que sans cette gloire, nous ne sommes rien. Et pour la déclencher, il faut l'honorer. Et quand tu lui donnes l'honneur, en retour, son cœur est dans la joie. Et il pourra se souvenir de toi. C'est pourquoi je vais demander à cette première rangée-là, qui est en face de moi, nous allons tous nous tenir debout à mon signal et nous allons acclamer le Seigneur. Je veux qu'on lui donne gloire. Amen. Amen. À mon signal, on va l'acclamer très fort. Je vais compter jusqu'à 2. 1 et 2. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes là pour fêter à la gloire du Seigneur. Mais je souhaite et je voudrais vous rappeler, parce que après qu'on ait terminé ce petit moment de parole, je voudrais créer en toi, par cette phrase, encore une plus grande conviction. Avant que l'orateur ne vienne prêcher la parole, je souhaite créer en toi une conviction profonde. Pour que, sur la base de cette conviction-là, nous puissions encore, avant que je termine, l'acclamer très fort. Je voudrais rafraîchir notre esprit. Le livre de Matthieu nous parle de la naissance splendide et merveilleuse de cette autorité divine pour laquelle nous sommes là. Israël est plongé dans une spiritualité très morte. C'est-à-dire qu'Israël avait perdu le chemin de l'Éternel. Israël ne craignait plus Dieu. Et l'histoire nous enseigne que pendant 400 ans, Dieu ne parlait pas à son peuple. Pourquoi? Parce que la vie que menait Israël déplaisait à Dieu.
Et comme Dieu est rempli de compassion et d'amour, Dieu décide lui-même de se transposer dans un corps humain. Et Dieu cherche, il trouve une femme du nom de Marie. Et cette femme, la Bible dit, elle était en Israël, elle avait ses habitudes comme tout le monde, mais les regards de Dieu se sont portés sur cette femme. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et la Bible dit que Dieu a envoyé son ange, l'ange Gabriel, le missionnaire particulier de Dieu, le conseiller, je pourrais pas dire de Dieu, mais je pourrais dire l'envoyé spécial de Dieu. Et l'ange se présente à Marie. Il salue Marie, il lui dit, femme, tu as trouvé grâce. Bien, mais je te dis ce matin que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que si tu es là, ce n'est ni par le fruit de ton effort. Ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais simplement dans la présence de Dieu, il avait disposé ce moment afin que la touche d'une onction fraîche touche ta vie. Quelqu'un pour dire amen, je reçois. Marie, scandalisée en quelque sorte ou surprise de la salutation, dit à l'ange, mais qu'est-ce qui se passe? L'ange lui dit, Marie, tu enfanteras un fils, tu porteras dans ton sein un fils, et ce fils-là, tu l'appelleras. Mais pendant la discussion, Marie pose une question souvent qui m'amène à réfléchir. Marie dit, mais comment est-ce que ça va se passer? Tu dis que je deviendrai enceinte. Je suis une jeune fille en Israël, je ne connais point d'homme, et toi tu me dis que je vais être enceinte. Je te regarde ce matin et je te dis tel que tu es, tu ne vois rien à l'horizon, tu as l'impression que tout est bloqué, tout est fermé, mais je te regarde et je te dis, par ainsi par l'Éternel, que les choses changeront. T'as ton cœur qui dit, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il n'est pas comme un homme pour prendre 3 mois ou 3 jours. En un seul jour, l'histoire de ta vie peut changer. En une seule heure, le cours de ton histoire peut changer. Marie pose la question à l'ange, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, ne crains point. Bien aimé, vous savez souvent, quand je pense à cette phrase, mon cœur est consolé quelque part. Et regardez ce que l'ange dit. Ne crains point. Le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Ne crains point. Parce que quand Dieu prenait la décision de porter ses regards sur toi, tu ne te parles dans son conseil. Et il n'a demandé ni la volonté de ton père, ni de ta mère. Il a décidé dans sa souveraineté, avant que tu ne sois converti. Dieu n'a demandé la permission à personne de ta famille. Il a décidé volontairement que toi, sa fille, que toi, son fils, tu sois converti. Alors, ne crains point, Marie. Celui qui t'a désigné, c'est le même qui viendra faire le travail. Son esprit te couvrira de son ombre. Amen. Et ce que toi tu crois impossible deviendra possible en toi. Pas en dehors de toi. Ton rêve peut s'accomplir. Pas avec une autre personne, mais avec toi. Amen. Ton désir de ton cœur peut s'accomplir. Pas avec une autre personne, ou pas une autre personne, mais avec toi. Amen. Marie, c'est possible. L'enfant que tu enfanteras, il sera unique en son genre. Amen. Il ne sera pas comme les autres. Marie, écoute. L'enfant que tu enfanteras, il ne sera pas semblable à Samson, qui a connu en son temps, ou la mère a connu en son temps, la même visitation. Cet enfant
ne seront pas semblables à Samson.